Si tu veux obtenir un physique athlétique et que pour ça tu dois perdre du ventre pour être plus sec, plus tracé, plus dessiné, alors regarde bien cette vidéo parce que ça va vraiment t'aider. Je vais te dire exactement ce que tu dois mettre en place pour y arriver. Avant ça, qui suis-je? Je m'appelle Clément. Si tu me connais pas, j'ai un compte Instagram sportself.coaching. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Je t'invite à aller t'abonner. Et j'ai aussi cette chaîne YouTube sur laquelle tu peux voir des conseils principalement pour obtenir un physique athlétique, c'est-à-dire musclé et sec. Voilà, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Surtout pour les hommes avec un job à responsabilité, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément énormément de temps à prendre en fait pour soi, on peut quand même y arriver avec une méthode bien précise et ça c'est ce que je t'explique toutes les semaines sur cette chaîne YouTube et tous les jours sur mon compte Instagram. Donc si toi tu veux perdre du ventre, j'imagine que tu as sûrement un objectif qui peut être hybride, souvent c'est le cas, perdre du ventre et te muscler, mais tu peux aussi avoir l'objectif de simplement perdre du ventre. C'est pour ça que j'ai mis qu'il y avait deux types d'objectifs. Soit tu veux devenir fin, soit tu veux devenir athlétique. La différence c'est que fin, tu dois juste perdre du gras et une fois que tu n'as plus de gras, tu es fin. C'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Si tu veux devenir athlétique, tu dois perdre du gras, mais aussi prendre du muscle pour vraiment avoir une silhouette dessinée, tracée, musclée. Si jamais toi tu veux devenir fin, honnêtement cette vidéo elle sera pas trop adaptée à toi. C'est assez simple, j'ai envie de te dire, tout ce qui te permet d'être en déficit calorique sera bon à prendre. Donc soit tu peux manger un peu moins de calories, soit tu peux faire plus de sport, peu importe le sport que tu fais, tu réussiras à sécher. Ok. Par contre, toute ta vie, tu seras dépendant de devoir faire du sport, en tout cas devoir dépenser assez de calories, ou dépendant du fait de devoir te frustrer un petit peu. Parce que forcément, si tu réduis trop tes calories pour pouvoir perdre du gras sans faire de sport, ça risque de te frustrer un peu niveau nutrition. Donc, si tu veux juste perdre du gras, tu peux faire un régime, même si moi je te le conseille pas du tout, ou tu peux faire beaucoup de sport, beaucoup de dépenses caloriques. Mais honnêtement, tu gagnerais énormément à plutôt viser un physique athlétique. Et tu pourrais croire que obtenir un physique athlétique, c'est plus difficile que juste perdre du gras et devenir fin, mais en réalité, c'est le contraire. Si tu obtiens un physique athlétique, tu es un petit peu garanti à vie que tu reprendras pas de gras, ou en tout cas pas beaucoup, et je t'explique pourquoi. Je peux te l'expliquer maintenant, d'ailleurs. Pourquoi tu as tout à gagner, en fait, à te muscler quand tu veux perdre du ventre. Ton métabolisme, il va augmenter parce que tu vas gagner du muscle et donc tu vas brûler plus de calories au naturel sans avoir besoin de faire forcément plus de sport ou quoi, juste parce que tu es plus lourd en masse musculaire. Donc, ton corps a besoin de plus d'énergie pour faire tout ce qu'il a à faire dans sa journée. Donc, plus tu vas être musclé, plus tu vas dépenser de calories dans ta journée, plus tu vas être enclin à perdre du gras facilement sans devoir rajouter des heures et des heures de sport. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant selon moi quand tu as du gras à perdre, de vouloir transformer ton physique et en profiter pour te muscler aussi. Pas simplement vouloir perdre du gras. C'est super important. Maintenant, si toi tu veux obtenir un physique athlétique, justement, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, c'est pas simple, ok, c'est pas facile. Par contre, tu as 4 choses à mettre en place qui t'assurent forcément de réussir à obtenir ce physique athlétique. La première chose, c'est de faire de la musculation. Comme je te l'ai expliqué, le fait de te muscler, ça va te permettre de perdre du gras de façon plus durable. Alors oui, si tu veux le faire en une semaine, ok, si tu veux perdre du gras en une semaine, faire de la muscu, ça va pas forcément t'aider parce que ça va t'aider, mais pas autant que si tu faisais un sport plus intense qui dépense plus de calories sur le moment. Ok, je pense à du cardio notamment avec une bonne intensité. Sur le moment, certes, tu vas perdre plus de gras la première semaine. Par contre, si on se projette sur un laps de temps un petit peu plus long, durablement, la musculation va te permettre d'être largement plus gagnant. Comme je t'ai expliqué, ton métabolisme, il travaille pour toi. Donc derrière, tu n'as plus besoin d'aller faire des séances tous les jours pour réussir à être en déficit calorique. Ok, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Donc, tu dois faire de la musculation. Comme ça, tu vas te muscler. Moi, je te conseille toujours de faire au moins 3 fois 1 heure par semaine. Donc, 3 heures par semaine en salle de sport. Ok. C'est pas en t'entraînant à la maison sans matériel ou juste avec 2 haltères que tu vas vraiment réussir à te muscler. C'est pas possible. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet si jamais tu doutes et tu sais pas trop pourquoi tu devrais aller t'entraîner en salle de sport. J'ai fait une vidéo bien complète là-dessus. Donc je t'invite à aller la voir. En tout cas, si tu mets en place des entraînements de musculation, bien sûr qu'ils soient cohérents, etc., mais tu vas pouvoir te muscler. Oui, il te faut un programme sur mesure, adapté à toi, à ton objectif, etc. Mais déjà, si tu fais de la musculation, tu vas te muscler. Ça, c'est super important. Et surtout que si de base, tu es quelqu'un qui est
un petit peu gras, qui a du gras en fait, que tu as stocké du gras, tu devrais ne pas avoir trop de difficultés à construire du muscle, contrairement à quelqu'un qui est très très fin et qui veut s'épaissir. Ok? Dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus difficile de construire du muscle et donc il faudra une méthode bien précise et être super exigeant sur tous les aspects de l'entraînement. Maintenant, une fois que tu fais de la musculation, bien sûr, tu te muscles, mais tu dépenses peut-être pas assez de calories parce que tu vas t'entraîner que 3 jours par semaine, donc les autres jours, tu n'as pas forcément d'activité physique, peut-être que tu as un emploi de bureau, etc. Donc en dehors de tes séances, honnêtement, tu dépenses peut-être pas beaucoup de calories. C'est pour ça que j'ai parlé de la dépense calorique, dans le deuxième point qui est super important. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour augmenter ta dépense calorique, mais sans pour autant que ça devienne une contrainte. Donc ne va pas courir, faire du cardio, c'est jamais une trop bonne idée parce que non seulement c'est pénible, oui ça te fait dépenser beaucoup de calories, mais au final vu que tu construis pas du muscle, limite t'en perds même, et ton métabolisme il va diminuer, et en plus de ça, ça t'ouvre l'appétit. Le cardio ça ouvre l'appétit, donc ça va soit te faire manger plus, donc au final t'auras rien gagné, soit tu vas te frustrer pour ne pas manger plus, t'auras super faim et tu vas abandonner au bout de 2 semaines. Donc quand je te dis augmenter ta dépense calorique, c'est pas aller faire du cardio en plus, c'est faire juste tes 3 séances de muscu, et au-delà de ça, essayer d'avoir une dépense calorique supérieure à ce que tu fais actuellement. C'est-à-dire, tu as des choix à faire à chaque fois, ok? Par exemple, prendre l'ascenseur ou prendre les escaliers. C'est un exemple un peu bidon, mais c'est réel. Si tu veux augmenter ta dépense calorique, arrête de prendre l'ascenseur. Bon, si tu as 56 étages, que tu habites à New York ou à Dubaï, évidemment, tu vas peut-être pas les monter à pied, ou alors pas souvent, et je te comprends. Par contre, si tu as 2 ou 3 étages pour monter dans ton appart, tu peux pas prendre l'ascenseur, ok? Prends les escaliers, c'est un petit exemple, mais en fait, c'est des petites actions qui, ajoutées les unes par rapport aux autres, vont faire que tu dépenses beaucoup plus de calories dans ta journée. Donc, prendre les escaliers, privilégier la marche, ok? Je sais pas, peut-être que tu as un petit déplacement à faire, je dis n'importe quoi, tu vas chez le coiffeur qui est à 3 minutes en voiture et 15 minutes à pied, bah vas-y à pied, tu vois? Alors ouais, ça te prendra un petit peu plus de temps, mais tu te rends pas compte que tu vas vraiment dépenser plus de calories en faisant ça. Donc, va marcher, même si tu rentres chez toi, je sais pas, à 19h après le travail, va faire une marche de 30 minutes. Le matin, tu te lèves 30 minutes plus tôt pour aller marcher une demi-heure. Honnêtement, c'est pas grand-chose. Si t'es pas prêt à faire ça, honnêtement, t'es pas prêt pour transformer ton physique. Parce que marcher, tout le monde peut le faire. Ok, c'est pas compliqué. Donc, juste essayer de dépenser un peu plus de calories avec des petits choix en plus qui font que ça ne prend pas un temps fou dans la journée, ça ne te demande pas non plus de faire du cardio ou autre chose un petit peu désagréable parce qu'il faut aimer courir, mine de rien, c'est pas évident. Donc juste privilégier la marche, privilégier les escaliers, que des petits choix en fait qui font que tu vas dépenser plus de calories par rapport à si tu avais fait tous les choix, on va dire, un peu plus confortables. Ça, c'est super important. Troisième chose, la nutrition. Ce qui est important en nutrition quand tu veux perdre du ventre, c'est de ne pas te frustrer, ok, c'est de ne pas perdre le plaisir de manger, ça c'est super important. Mais il faut quand même avoir une notion de ce que tu mets dans ton assiette par rapport à ce que tu as besoin pour atteindre ton objectif, ok. Donc peut-être que ça va demander pendant une journée ou deux de peser tes aliments et de regarder ce que tu manges, mais ne va pas le faire tous les jours, ok. Si tu le fais tous les jours, laisse tomber, le temps que tu vas perdre, la démotivation, c'est chiant, tu vois, de peser ces aliments tous les jours, à moins que tu sois bodybuilder, mais si tu regardes cette vidéo, je pense pas. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est juste d'être conscient, ok? Conscient de ce que tu manges, conscient de si tu as assez de calories, pas assez, trop, voilà, et savoir qu'est-ce que tu pourrais modifier dans ton alimentation, ajuster, tu vois, je te parle pas de révolutionner ton alimentation, mais simplement ajuster certaines choses pour optimiser tes apports caloriques et faire en sorte qu'ils soient cohérents avec ta dépense calorique, justement ce qu'on a vu juste avant. Donc, ce qui est important, c'est qu'à chaque repas, ce soit assez équilibré, que tu manges pas trop, mais ni trop peu, que tu sois rassasié, ok, qu'il y ait des protéines, parce que toi aussi tu veux construire du muscle, donc il te faut assez de protéines. Tout ça, bien sûr, pour atteindre ton objectif de perte de ventre et de physique athlétique. Ensuite, au niveau des mesures, ça c'est quelque chose qui est très important et trop peu le font. Il faut mesurer tes progrès, ok? Et mesurer tes progrès, c'est pas juste essayer de voir si tu as progressé dans le miroir d'un jour à l'autre ou te peser sur la balance. D'ailleurs, quand tu veux obtenir un physique athlétique et que pour ça tu as besoin de perdre du gras et de prendre du muscle, c'est pas forcément très pertinent de te peser. Alors, il faut le faire, ok? Moi, je considère que le poids sur la balance, c'est toujours très intéressant de voir l'évolution. Mais dans ce cas-là, il faut pas forcément le prendre vraiment à la lettre. Pourquoi? Parce que ton poids, il peut augmenter pour deux raisons. Parce que tu as pris du gras ou parce que tu as pris du muscle.
Et il peut diminuer pour deux raisons, parce que tu as perdu du gras ou parce que tu as perdu du muscle. En réalité, il y a même plus de raisons que ça. Mais si toi, tu veux gagner du muscle qui est plus lourd que le gras et que tu veux perdre du gras aussi, bah, est-ce que tu dois t'attendre à une diminution sur la balance ou à une augmentation du poids, tu vois? Et si c'est déjà flou au départ, bah, ça sert à rien de mesurer et de juger du coup le poids que tu fais sur la balance, si c'est bien ou pas bien, parce que en réalité, c'est pas ça qui nous importe, c'est visuellement à quoi tu ressembles, ok? Parce que tu dois à la fois te muscler et perdre du ventre. Donc, c'est important quand même de suivre le poids, ok? Pour voir qu'il n'y ait pas une trop grosse chute ou à l'inverse que tu sois pas trop en train de prendre du poids rapidement, ce qui voudrait dire potentiellement que tu perds pas tant de gras que ça. Mais par contre, c'est important de le mesurer. Mais il y a autre chose qu'il faut mesurer dans ce cas-là et qui est super important, c'est les mensurations. Ok, les mensurations, c'est quoi? C'est tu prends un ruban, tu mesures ton tour de taille, ton tour de poitrine, d'épaule, de bras et de cuisses. Ok, moi c'est ce que je conseille aux hommes de l'accompagnement. Et tu vois les évolutions. Donc ton tour de taille, logiquement, il doit diminuer si tu fais bien les choses parce que tu veux perdre du ventre. Mais ton tour de poitrine, ton tour d'épaule, de bras et de cuisses, alors cuisses c'est un peu différent, tu peux avoir du gras aussi au niveau des cuisses, mais on va dire que le tour de bras, le tour de poitrine, ils doivent logiquement plutôt se stabiliser dans un premier temps et augmenter par la suite parce que ce sera signe que tu es en train de gagner du muscle. Donc ça c'est super important de mesurer comment ton corps évolue, ok, avec des mensurations. Bien sûr, les mensurations, c'est assez fiable, mais pas à 100%. Déjà, il faut les prendre tout le temps au même moment, ok, dans tes journées. Donc moi, je te conseille à jeun quand tu te lèves, mais surtout, tout le temps de la même manière, au même endroit exactement. Tendre le ruban et serrer le ruban exactement de la même manière. Et honnêtement, c'est impossible de faire tout le temps pareil. Donc, tu auras toujours une petite marge d'erreur de 1 à 2 cm et c'est normal. Donc, la troisième chose qu'il faut mesurer, eh bien, c'est sur des photos. Ok, il faut prendre une photo de comment tu es torse nu quand tu démarres et prendre des photos assez régulièrement. Ok, pour voir si d'une photo à l'autre tu vois des changements. Et logiquement, tu devrais en voir. Donc, tu fais une photo de face, une photo de profil, une photo de dos, et tu constateras que ta masse grasse, elle diminue et que tu es en train de gagner du muscle. Ça, sur les photos, tu peux le voir. Donc, c'est super important de mesurer les progrès. Si toi, par contre, tu vois pas de progrès ou pas assez, dans ce cas-là, c'est qu'il faudra ajuster quelque chose parmi ces trois facteurs-là. Donc, c'est super important de mesurer pour être en mesure d'ajuster et savoir que tu es tout le temps en progression. Nous, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. Pour info, avec les hommes que j'accompagne, toutes les 2 semaines, on mesure des données bien précises parmi celles que je t'ai citées aujourd'hui pour être sûr qu'on avance sur la bonne voie. Ok ? Et si jamais, une fois, on se rend compte que ça a un petit peu ralenti, on ajuste, on trouve d'où vient le problème et les 2 semaines d'après, on sait qu'on va à nouveau accélérer, ce qui fait qu'à la fin des 6 mois, parce qu'en général, l'accompagnement se fait sur 6 mois, tout le monde atteint ses objectifs. Comme par magie, parce que tout simplement on mesure et on ajuste quand c'est nécessaire. Ensuite, le plus important, ok, le plus important quand tu veux construire un physique athlétique, eh ben c'est de faire en sorte que tout s'adapte dans ton quotidien pour que tu puisses être régulier, ok. La régularité, la consistance, tu vois, c'est vraiment le plus important. Quand tu as cet objectif-là, que tu veux augmenter ta dépense calorique, c'est d'être régulier. C'est-à-dire, tu vas pas tenir une semaine ou deux, puis ensuite totalement abandonner pendant 2 semaines, puis tu vas décider d'aller marcher tous les matins pendant une semaine, et la semaine d'après, tu vas y aller que 2 fois. Ça, c'est une grosse erreur, ok? C'est vraiment le plus important quand tu veux perdre du ventre, et donc avoir un physique athlétique, c'est d'être régulier. Super, super, super important. Tant que t'as pas ça, tu pourras pas valider le reste, tu pourras pas, en fait, vraiment réussir à atteindre ton objectif, parce que, comme tu le sais, si tu t'arrêtes, tu risques de perdre non seulement tes résultats que tu as eu jusqu'à maintenant, mais surtout ta motivation, ta discipline, tes habitudes. Ok, construire des habitudes, c'est très très important. Et là, je te parle de petites habitudes. Ok, mais pour ça, bien sûr, il faut que tu aies un plan qui s'adapte à ton quotidien. N'essaye pas de reproduire ce que quelqu'un d'autre fait. Parce que ça marche pas forcément avec ce que toi tu vis au quotidien, tes horaires de travail, tes responsabilités, etc. Donc super important, première étape de trouver ce qui toi pourrait te correspondre. Et deuxième étape, de t'y tenir, ok? Malgré tout, t'as plein d'excuses à disposition, ok? Si tu veux pas y aller, si tu veux pas aller marcher le matin ou le soir alors que tu t'es engagé à le faire, t'as plein d'excuses à ta disposition. Maintenant, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est ceux qui n'utilisent pas ces excuses, ok? Et qui respectent leur engagement. Si tu respectes ton engagement, c'est sûr qu'avec ça, obligatoirement, tu évolues super vite. Et honnêtement, obtenir un physique athlétique quand tu as du gras à perdre, c'est vachement plus simple que l'inverse. Et en fait, si tu es régulier, si tu mets de l'intensité aussi dans ce que tu fais, voilà, c'est-à-dire que tu fais peut-être que 3 séances par semaine, mais si tu les fais à fond,
bah, tu vas avoir des vrais résultats, ok? Ça me fait penser à Jérémy dans l'accompagnement, qui lui est très régulier, ok? Même quand il n'a pas envie ou qu'il est fatigué, il va s'entraîner, il fait ce qu'il s'est engagé à faire, en fait, et forcément, il a eu des résultats de fou. Alors, il met aussi beaucoup d'intensité, d'ailleurs, et il a des résultats de fou. Je te laisse aller voir sa transformation sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si elle est sortie au moment où tu regardes cette vidéo, mais tu peux aller voir son interview si jamais elle est sortie. C'est impressionnant, ok? Jérémy, il a eu ses résultats en 3 mois parce qu'il a été régulier et qu'il a mis de l'intensité dans ce qu'il a fait. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Enfin, les erreurs à éviter. Pour moi, il y a une grosse erreur à éviter, c'est d'aller dans les extrêmes. Et ça, on peut la découper en 2 erreurs. La première erreur, c'est de te priver de manger, de te frustrer sur la nutrition, d'arrêter de manger ce que tu aimes, de te couper totalement certains plaisirs. Ça, il ne faut surtout pas le faire parce que est-ce que tu t'imagines tenir ce rythme-là toute ta vie? Si la réponse est oui, ok, alors peut-être que tu mangeais trop d'aliments superflus, on va dire, qui sont pas essentiels. Si la réponse est non, alors il ne faut pas te couper de tout ça. Il faut réduire, ok, ça c'est quelque chose, mais il ne faut pas te couper totalement. C'est vraiment pas une bonne idée. La nutrition, c'est un plaisir et ça doit le rester. C'est juste des petits ajustements qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin, je t'assure, de révolutionner ton alimentation pour réussir à perdre du ventre et à avoir un physique athlétique. La deuxième erreur, donc toujours dans cette idée d'extrême, c'est de vouloir trop en faire au niveau du sport. Ne cherche pas, à faire du cardio tous les jours, à aller à la muscu 6 jours sur 7. Non, c'est trop extrême, tu pourras pas le tenir, ok? Avec ton rythme de vie, tes responsabilités, tout ça. C'est pas possible d'avoir le même train de vie que quelqu'un qui est sportif de haut niveau, sportif professionnel. Ok, toi c'est pas ton métier, tu as juste un objectif de te sentir mieux dans ton corps, donc t'as pas besoin de faire tout ça. Par contre, tu peux, il faut que tu sois régulier. Donc tu prends un plan, ok. Par exemple, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine en muscu et tu vas marcher 30 minutes tous les jours et tu t'y tiens, ok. 3 fois par semaine pendant 1 heure, ça fait 3 heures. Marcher 30 minutes tous les jours, ça fait 3h30. Donc sur la semaine, tu es à 6h30. C'est largement raisonnable. Ok, là, on n'est pas dans les extrêmes. 6h30 de ton temps pour aller soit marcher, soit faire de la muscu. Je pense que tu peux le faire. Et ça, ça impliquera des gros résultats et ton physique athlétique. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça va t'aider à construire ton physique athlétique en perdant du ventre si tu en as besoin. Si jamais tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, comment j'accompagne les hommes comme toi à obtenir leur physique athlétique en moins de 6 mois, regarde dans la description, j'ai fait une vidéo qui détaille exactement comment se passe l'accompagnement et quels résultats tu pourrais avoir si jamais tu le rejoins. En tout cas, les résultats des personnes qui sont actuellement en train de suivre l'accompagnement ou qui ont terminé. Donc, je te laisse aller voir ça. Abonne-toi à mon compte Insta si tu veux du contenu tous les jours, voir un peu plus de stories, etc. Et d'ailleurs, je pense à quelque chose, mais cet objectif de perdre du ventre, je l'ai aussi, alors à moindre mesure, ok, j'ai pas beaucoup de ventre à perdre, mais tu vas voir dans les prochains jours une vidéo où tu passes 1 semaine avec moi, c'est même 10 jours avec moi, dans cet objectif de faire réduire mon tour de taille et que j'ai des abdos visibles. Donc là, actuellement, je suis au tout début du challenge, je sais pas encore si je vais y arriver, mais moi-même, je vais mettre ces 4 choses en place. Donc tu verras exactement comment on fait dans ma vidéo. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour pas louper la suite, la sortie de la vidéo dont je viens de te parler. Et puis regarde la vidéo dans la description pour en savoir plus sur mon accompagnement. Je te dis à plus.